que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe ben Rivka, pour la guérison de Nissim ben Rivka, pour la guérison de Daniel ben Rivka, pour la guérison de Eliyahu Hananel ben Mesodi, pour la guérison de Shmuel ben Michael, pour la guérison de Daniel Tamar Atou et Fortuné. Bilam Aracha, il se prononce avec une phrase à Balak, une phrase qui nous fait peur. Il dit, j'essaye de maudire Am Israël, j'essaye de réveiller la colère d'Hachem sur son peuple, et Dieu ne se met pas en colère. Ma'ekov lo kabo el, ou ma'ezom lo zaham Adonai. Et la question qui se pose, est-ce que un homme peut maudire quelqu'un d'autre? Si l'homme a un destin que Dieu lui a destiné, comment un autre être humain peut déstabiliser sa situation en le maudissant? Si on est surveillé par un Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas lieu à la malédiction. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce qu'il dit Bilam? Ma'ekov lo kabo el, ou ma'ezom lo zaham Adonai. On parle ici d'une bracha d'Akadosh Baruch Hu. Elle ne peut pas être interrompue. Elle ne peut pas être interrompue dans aucun cas par un être humain. Et si Akadosh Baruch Hu décide de maudire quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut annuler la malédiction d'Akadosh Baruch Hu? Et Balak, ce qui est très bizarre, que quand Balak va chercher pour amener Bilam pour maudire le Bnei Israël, il lui dit, tu sais, je vais te louer, je vais te payer, parce que je sais que celui que tu maudis est maudit, et celui que tu bénis est béni. Alors de comprendre qu'un tzaddik peut faire une bénédiction, je peux comprendre. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit déjà, Midat Tova, Miruba, Midat Puranut. Une malédiction, elle a des conditions pour tomber sur un homme. Et une bénédiction, Hachem Yitbarach, il donne la force à l'être humain de bénir quelqu'un d'autre et de lui souhaiter du bien. Et tout homme qui est béni d'en bas par les gens, il est béni même par en haut. Quand il y a un tzaddik qui sympathise quelqu'un et qui lui fait une bénédiction, Kadosh Baruch Hu, il dit, si mon fils adoré, mon fils aimé, aime quelqu'un d'autre, je lui fais du bien moi aussi. Donc ça peut arriver. Mais une malédiction, de faire du mal, comment ça se passe? Alors il nous dit le Or HaChaim HaKadosh, quelque chose d'incroyable. Écoutez bien. Un homme, malheureusement, fait des fautes dans sa vie. HaKadosh Baruch Hu Yit'aleh Shemo La'ad, avec toutes nos fautes. Même qu'on n'aurait pas dû résister un moment, une seconde, avec nos fautes, puisque le mal que l'homme fait est censé le détruire. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il a une mida exceptionnelle, Erech Apaim, Verav Chesed Vemet. Erech Apaim, c'est que Kadosh Baruch Hu dit, je ne le punis pas tout de suite sur ce qu'il a fait. Je le laisse faire teshuva, et s'il fait teshuva, je lui annule la malédiction qui est censée à l'atteindre, à le toucher, suite à la Avera qu'il a fait. C'est-à-dire que la malédiction, elle est posée en l'air. Elle n'atteint pas l'homme par la mida de Erech Hapaim d'Akadosh Baruch Hu qui vient et qui dit patience. On va attendre. On va lui donner l'option de faire teshuva. Maintenant, quand un homme maudit l'autre, qu'est-ce qui se passe? Il repousse ce voile exceptionnel qui s'appelle Erech Hapaim, qui empêche la malédiction de tomber sur l'homme. Et la malédiction tombe plus vite. Mais la malédiction, c'est la malédiction qui n'est pas venue par l'homme qui a maudit, par les avérotes de l'homme lui-même. Ce qu'il a fait, le mal qu'il a fait lui,
va l'atteindre. C'est pas un mal qui vient suite à la malédiction. C'est le mal qui a été fait par l'homme qui l'atteint du moment où il y a une malédiction. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est que quand un homme fait une avéra, qu'est-ce qu'il fait? Alors, si c'est ne pas faire une mitzvah, la mitzvah, c'est une source de lumière, une source d'énergie, une source d'oxygène pour nous tous. Et quand quelqu'un fait une avéra ou ne fait pas bien la mitzvah, il y a les forces du mal qui essayent de se connecter à cette source d'énergie et essayer de manger eux aussi, de récupérer de cette énergie de Kdusha. Parce que même le mal a besoin de s'alimenter. Si le mal n'a pas de quoi s'alimenter, si un microbe n'a pas de quoi s'alimenter, il meurt, il tombe, il s'efface. Donc même lui, pour se propager, pour évoluer, pour grandir, il a besoin de s'alimenter. De quoi il s'alimente? Il s'alimente de l'homme. Quand l'homme s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, il y a un récipient de lumière qui est resté sans être connecté avec l'homme. Qui c'est qui essaye de se connecter là-bas pour prendre cette lumière? Les forces du mal. Les forces du mal empêchent l'homme de recevoir la lumière. Et c'est pour ça que le mal, du moment où il a récupéré les énergies de l'homme, comme si le repas qui était préparé pour l'homme a été mangé par son ennemi. C'est ce qu'il dit le prophète Jérémie à Am Israël. Teyaserer ra'ater, ton mal, c'est toi qui l'alimente. Le Yetzirara, le malheur, c'est toi qui l'alimente. C'est toi qui lui donnes à manger par tes mauvaises actions. Le Zohar HaKadosh, il dit que HaKadosh Baruch Hu alimente les forces du mal, ceux qui veulent parler du mal contre l'homme, ceux qui lui veulent du mal, ils sont alimentés par ses fautes. Bilam Arachin, il a essayé de réveiller deux choses contre Am Israël. Il a essayé, avec sa malédiction, d'enlever cette protection d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Erechapaim, de l'enlever. Comment on l'enlève? Quand on amène une malédiction, donc le Erechapaim qui est censé accouver l'homme et à le protéger du mal que lui a fait, dégage de côté et le mal que l'homme lui-même a fait vient se venger de lui. Et deuxième chose, c'est d'essayer d'alimenter et de donner une force aux forces du mal qui s'alimentent en se collant, en se connectant aux sources du bonheur qui est censé venir sur l'homme. Et Akadosh Baruch Hu a dit, non, je laisserai le Erechapaim. Le cadeau de Ham Israël, c'est qu'avec tout ce que tu vas essayer par ta malédiction d'enlever cette qualité extraordinaire, une des 13 midot d'Akadosh Baruch Hu, qui est Erechapaim, je ne vais pas te laisser. Et je vais rester pour couver mon peuple, pour couver mes enfants. Et quand tu essayes d'alimenter les forces du mal, ben Kadosh Baruch Hu, il dit, moi mes enfants, c'est vrai que par leur avérote, les énergies qu'ils étaient censés récupérer sont parties souvent dans le mal. Mais je leur donne des énergies, des autres énergies de leur patriarche, des tzadikim. C'est-à-dire, il y a un conseil extraordinaire à apprendre de cette histoire. On veut être tous préservés du mal. On ne veut pas être atteint par des malédictions, par le mauvais œil et par d'autres choses. On a une qualité extraordinaire que Hachem Yitbarach nous a donné à nous tous cadeau. Un cadeau qui s'appelle Erechapaim, un des 13 comportements d'Akadosh Baruch Hu avec l'humanité. Nous laisser le temps pour faire teshuva. Quand nous, on ne laisse pas le temps à l'autre, quand nous, on n'a pas de kafsrout, quand nous, on se met à critiquer n'importe qui, sans lui donner aucune option de kafzerut, c'est-à-dire qu'on n'est pas prêt à négliger, on n'est pas prêt à oublier, on veut tout de suite punir. Alors Kadosh Baruch Hu dit, bah, moi aussi, je fais dégager
cette qualité exceptionnelle que moi je me comporte avec vous les humains, le Erech Hapaim. Un homme qui veut tirer sur lui du Erech Hapaim, de ne pas avoir besoin de payer tout de suite, de lui laisser le temps pour respirer, de lui laisser le temps pour se remettre, il a besoin d'avoir cette qualité en lui de Erech Hapaim par rapport aux autres. Am Israël, dans les moments de Bilam, ils ont compris qu'il va venir là pour leur faire du mal. Ils ont compris qu'il fallait s'allier, qu'il fallait être bien les uns avec les autres, de pardonner les uns aux autres. Comme ça, le mal ne peut pas nous attendre. Et la deuxième chose, c'est de se coller aux tzadikim, que eux sont connectés au plus grand tuyau, au meilleur tuyau d'en haut. Un homme qui se colle au tzadik, un homme dit, moi, j'ai fait des avéros, j'ai bloqué mes tuyaux, c'est les forces du mal qui s'alimentent, ils sont tous sur moi pour me bloquer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vite, je dois chercher un tuyau d'énergie pour m'alimenter, pour ne pas me raffaiblir, parce qu'il me manque de l'énergie. Forcément, elle est tombée malheureusement chez les mauvaises personnes. Pour l'instant, pour avoir des forces pour lutter contre eux et pour récupérer, il faut que je m'alimente, moi. Si tu te colles au tzaddik, tu t'es collé dans le tuyau où il y a énormément de bonnes énergies qui viennent. C'est pour ça que l'épreuve de Bilam contre Am Israël, c'est de les détacher du tzaddik. Bilam, si vous regardez les mots Bilam, il y a deux choses qu'il essaye de faire. Balaam, il veut avaler un peuple. Et ensuite, qu'est-ce qu'il veut faire? Balaam. Il veut quoi? Annuler le noyau qui met tous ensemble. Qu'est-ce qui nous laisse amis? Qu'est-ce qui nous laisse amis? Qu'est-ce qui nous laisse? Qu'est-ce qui tient un couple? Quelle est la colle qui tient un couple? C'est quand il y a un qui a fait un tort avec l'autre, ben le premier ne descend pas au mauvais niveau de l'autre. Il essaie de l'aider de sortir. Il a dit un méchant mot. Voilà, pour l'aider, pour le guérir. Pas pour le taper, pas pour lui rendre. Quand il y a un désaccord dans le couple, quand il y a un désaccord entre des amis, quand il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, si tu vas lui rendre, tu vas continuer à séparer. Et qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas prêt d'être Erech Hapaim avec l'autre, donc tu perds la protection de Erech Hapaim qui est censé être Erech Hapaim avec toi. Et là, les forces du mal atteignent l'homme. Ça, c'est Berinat Erech Hapaim. Et deuxième chose, c'est que Bilam essaye d'éteindre la lumière de Moshe Rabbeinu à la Shalom. Et c'est pour ça qu'il lui amène une épreuve avec Zimri ben Salou, avec la Midianite, d'essayer de casser l'autorité de Moshe, l'autorité du tzaddik. Qu'est-ce qu'il a fait déjà? Première chose, il a essayé par les ta'avot d'enlever la colle qui colle tout à Israël, qui colle entre voisins, dans les familles, de faire une séparation. Et la deuxième chose, c'est d'enlever les tzaddik pour s'alimenter, pour leur prendre toutes les forces. Donc on a deux choses, nous, pour militer contre les Yetzirara. L'union, aimer tout le monde, se coller à tout le monde. Et deuxième, pour ça, pour récupérer la protection de Erech Hapaim et pour avoir des forces pour lutter contre le mal et récupérer ce qui nous revient à nous, c'est de se coller aux tzadikim. Alors avec ces deux idées, Be'ezrat Hashem, d'être bien avec tout le monde, de pouvoir pardonner, de savoir effacer les choses, vivre comme s'il n'y a rien qui a été fait, de voir les gens avec des yeux de grandeur et pas petits, pas être petits. On annule toutes les forces du mal et se coller au tzadiké et mettre qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné toutes les générations. Ça, c'est les paroles de Torah, des conseils de Rabbeinu Chaim ben Attar, Zchuto Yagin Aleinu, que c'est Iloula, que son mérite protège et couvre tout en Israël. Rabbi Chaim ben Attar, le Baal Shem Tov HaKadosh nous a dévoilé que la neshama de Rabbi Chaim ben Attar, c'est la neshama de Mashiach.
Alors, Bezrat Hashem, que la force du Mashiach se réveille, qu'on ait une Géoula chez les mains dans nos jours très prochainement. Amen. Amen.